Va jouer la comédie ailleurs, je vois clair dans ton jeu très rapidement. Elle ne voit pas du tout clair dans ce jeu-là. Salut tout le monde! Bienvenue dans ma série de réactions. Aujourd'hui, on va faire ce qu'on fait de mieux sur cette chaîne, regarder des femmes échouer. Non seulement les femmes échouent, mais en plus nos échecs sont racontés au monde entier, ce qui signifie que j'aurai toujours du travail. Je ne manquerai jamais de travail, car les femmes continueront à agir ainsi. Elle dit, faire des rencontres quand on est mère célibataire dans la trentaine, c'est un champ de bataille. Être mère célibataire dans la trentaine, c'est un champ de bataille. Je flirte, tu réponds, puis naturellement des sentiments naissent et je te le dis. Ensuite, tu me dis, je ne peux pas être dans une démarche sérieuse avec toi ou je ne cherche rien de sérieux. Ça veut dire quoi? Tu flirtes avec tout le monde ici? J'ai grandi en écoutant Never Talk Never et Hello Goodbye. Tu ne peux pas me faire ça. Ouais, les hommes que tu veux ne meurent pas d'envie de se mettre avec des mères célibataires. Maintenant, encore une fois, il y a un alpha dans chaque tranche d'âge. Dans chaque groupe démographique, il y a des hommes qui, tu sais, aiment juste enchaîner les mères célibataires et parfois l'une d'elles les attrape ou, tu sais, une mère célibataire réussit à se faire une place et les femmes vont toujours mettre sur un piédestal cette femme qui a réussi à l'avoir, tu vois, à peine. La plupart du temps, chaque gagnante entraîne de nombreuses perdantes. C'est encore arrivé. J'avais un rendez-vous qui a été annulé et on était censé sortir dîner ce soir en tant que mère célibataire. Donc, c'est quelques heures avant le dîner. Je reçois un message sur Instagram disant qu'il ne pourra pas venir. Il doit annuler. C'était un gars qui m'a contacté en message privé et il n'est pas d'ici. Il avait dit qu'il venait en ville et qu'il voulait m'inviter à dîner. J'ai dit d'accord, j'ai libéré mon emploi du temps. J'ai fait en sorte d'utiliser une de mes 4 soirées libres par mois pour rencontrer ce gars. Le plus drôle, c'est que je savais que ça arriverait. J'avais pressenti il y a quelques jours et dit à des amis que ce gars me poserait un lapin. Donc, je suppose qu'au moins, il a eu la décence de m'envoyer un message pour me prévenir qu'il ne viendrait pas. Je ne comprends tout simplement pas. Je ne comprends pas. Je ne pense pas que ce gars avait vraiment l'intention de venir dans ma ville. Je pense que c'était que des conneries et je m'en rendais vraiment compte. Mais je n'arrive même pas à décrocher un rendez-vous. Je n'y arrive littéralement pas. Bien sûr que tu peux. Tu n'obtiens pas de rendez-vous avec le gars qui te plaît, mais quand même. Les gars dans le chat, je sais que beaucoup d'entre vous l'inviteraient à dîner et essaieraient de coucher avec elle après. Je le sais. Je le sais. Tu peux organiser un rendez-vous, convaincre des gens de me rencontrer. Je ne comprends pas, je ne suis pas sur les applis de rencontre. J'essaie de rencontrer des gens en vrai. J'ai pensé que je pourrais essayer mes messages privés pour voir si c'était une option, comme ma propre appli de rencontre personnelle. Accepte la défaite. Les hommes se font souvent poser des lapins. Il faut l'encaisser. Sur mes réseaux sociaux, ça ne marche pas. Qu'est-ce que c'est? Genre, Ouais, ce sont des mères célibataires. D'accord, voyons voir. Celle-ci a un peu de potentiel. Aucune de ces femmes n'est assez laide pour finir seule, car il y aura toujours un homme pour elle. Comme si les choses ne pouvaient pas être pires, le gars que je fréquente depuis environ 5 semaines vient de m'envoyer un message en disant « J'ai l'impression que tu ne m'as pas beaucoup accordé d'attention ces 2 dernières semaines. » Sérieusement, ferme-la parce que tu sais quand tu fais une liste de choses à faire et qu'il y a des trucs vraiment importants. Il y a aussi une section sympa en bas pour les tâches à faire, mais ce n'est pas grave si tu ne les fais pas tout de suite. C'est là où il en est. Je me dis, tu n'es même pas une priorité en ce moment. Genre, Oula, aïe, ça fait mal. je suis vraiment désolée. En fait, tu ne comptes même pas. Ne m'énerve pas. Oui, parce que, encore une fois, d'accord, voyons voir. En tant que mère célibataire, voilà mes critères pour fréquenter quelqu'un. Voici mes critères pour sortir avec quelqu'un, que ce soit pour les personnes que je fréquente ou pour moi-même. Je dis ça parce que je n'attends jamais quelque chose de quelqu'un que je n'attends pas aussi de moi-même. Et aussi, si tu veux sortir avec quelqu'un, tu dois avoir défini tes critères avant de commencer à fréquenter quelqu'un. Si tu n'as pas déterminé tes critères à l'avance, comment peux-tu savoir si quelqu'un ne les respecte pas? Numéro 1, et probablement le plus important pour moi, je ne fais pas de plan d'un soir. Si tu cherches juste à coucher à droite à gauche, je ne suis pas la fille qu'il te faut. Pas d'emploi. Je pense vraiment que tu devrais coucher à droite à gauche en tant que mère célibataire. Si tu ne comptes pas te remettre avec le père de ton enfant, tu es en gros sur le marché des prostituées. Ils te voient comme une proie facile, alors sois-le. Va dans le sens des hommes, tu en trouveras peut-être un qui accepte. Vouloir élever ses standards après un enfant, ça ne marche pas vraiment. Je ne le recommanderais pas. Aucun jugement envers celles qui aiment les aventures sans lendemain. Fais ce que tu veux, tant mieux pour toi, mais ce n'est pas pour moi. Autre chose, si tu es pro-MAGA, au revoir. Pas de discussion. Je ne veux rien entendre. Pars simplement.
Toute affiliation avec MAGA ou le Parti conservateur, c'est non. Au revoir. Troisième point, si tu as des enfants et que je découvre que tu es un père qui n'assume pas, au revoir. Au revoir. Je ne fréquente pas les pères absents. Si tu joues la carte « je veux voir mes enfants, mais leur mère ne me laisse pas », je sais que ça peut arriver parfois. Si tu me dis ça, je vérifierai si c'est vrai. Je vais le découvrir. Si tu m'as menti, ce sera fini, car je ne supporte pas les menteurs. Certains seront dérangés, car c'est un sujet sensible. Si tu ne prends pas soin de ton corps, nous ne sommes pas compatibles. Je n'ai pas besoin que tu sois la personne la plus en forme du monde, avec de gros muscles et des abdos dessinés. C'est ce dont elle a besoin, c'est ce qu'elle est en train de dire. Si tu ne fais jamais de sport et ne manges que de la malbouffe, on n'est pas compatibles. Je suis fière de prendre soin de mon corps. Je fais du sport chaque jour et mange sainement la plupart du temps. J'ai juste besoin que mon partenaire soit sur la même longueur d'onde. Je ne sais plus à quel numéro on est. Continuons simplement. La seconde, et je veux dire la seconde où tu me fais sentir que je t'agace, que je te dérange ou que c'est un choix. D'accord, désolé. Ou de me parler ou de passer du temps avec moi. Laisse-moi t'enlever ce poids, chérie. Tu n'auras jamais à entendre ça. Oui, encore une fois, tu es une femme, donc à un moment donné, il va te trouver agaçante. C'est juste comme ça. Au revoir. C'est un privilège d'être avec moi et de me parler, non par arrogance, mais parce que je sais que je suis une bonne personne avec beaucoup à offrir. Donc si tu ne veux pas profiter de ce privilège et que tu veux le manquer de respect, je vais simplement te l'enlever. Mais en même temps, je ne m'attends pas à communiquer toute la journée parce que tu ne recevras pas non plus de ma part des messages toute la journée. Je suis occupée, j'ai des objectifs sur lesquels je travaille chaque jour, j'ai des enfants, j'ai ma propre vie. Je n'ai pas le temps de passer ma journée sur mon téléphone à envoyer des messages. Je ne privilégie pas les discussions, surtout au début. Attends que tu me courtises. Tu répètes que tu n'es pas une priorité, puis tu t'étonnes que les hommes répondent juste « bon, salut ». Lors d'un rendez-vous, on pourra apprendre à se connaître. On peut s'envoyer quelques messages dans la journée. Tu peux m'envoyer une vidéo drôle, je pourrais t'en envoyer une aussi, mais je ne vais pas rester à t'écrire toute la journée. Ensuite, si je sens la moindre manipulation, tu n'entendras plus jamais parler de moi. Tu ne me reverras plus jamais. Il va absolument te revoir. C'est complètement faux. Voilà la traduction. Ça a marché sur moi et ça continuera de marcher sur moi. Parce que je suis une femme adulte. Je n'ai pas le temps de jouer avec un petit garçon blessé qui utilise les femmes juste pour se divertir et nourrir son ego. Va jouer avec quelqu'un d'autre. Je démasque ces conneries très vite. Elle ne voit pas à travers ça. Elle ne peut pas voir à travers ces conneries. Très rapidement. Donc elle dit juste des choses. Ne joue pas avec moi parce que je n'ai aucun problème à te bloquer. D'accord, la dernière. J'ai besoin que tu sois un peu drôle. Vraiment. Si tu as une personnalité sèche, sans humour et pas envie de le faire. Elle est un peu fade et ça va empirer parce qu'elle est déjà fade. Et malheureusement, oui. Donc, ça ne sera tout simplement pas suffisant pour elle. Plaisante un peu avec moi, quoi. J'aime bien ce genre d'échange. J'aime bien ça. Comme la traduction version dragueur. D'accord. Voyons une autre femme. Réaliser à quel point il est difficile de sortir avec quelqu'un en tant que mère célibataire qui se soucie vraiment de qui est autour de son enfant. Parce que, franchement, je suis littéralement avec mon enfant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. J'ai rarement l'occasion de faire quoi que ce soit sans mes enfants. Et en particulier Micah, il est littéralement avec moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, en fait, j'ai eu l'occasion, tu sais, vendredi soir et pendant la journée de samedi parce que ma sœur l'a gardé. Et ils ont proposé de le faire, Tu sais, plus souvent. mais je me sens mal. Genre, je me sens vraiment mal. Ce n'est pas comme si je refilais mon enfant à quelqu'un. C'est la famille. Il mérite de connaître sa famille. Ma sœur et moi avons développé une relation incroyable. Mais en même temps, c'est comme si, mince, j'envoyais mon enfant quelque part juste pour pouvoir sortir avec quelqu'un ou, tu vois, quelque chose comme ça. Et ça me fait me sentir vraiment mal. Mais en même temps, c'est comme je ne laisserai personne s'approcher de mes enfants. Je l'ai déjà fait. J'ai fait cette putain d'erreur. Je ne referai plus jamais cette connerie. Hors de question. J'ai beaucoup appris de cette erreur. Vraiment beaucoup. Je suis restée 4 ans avec un homme car mon enfant tenait à lui. Un vrai psychopathe toxique. Plus jamais. Donc je suis là, je suis perdue parce que genre, c'est quoi ce bordel? Comment je gère ça? Comment je fais face à ça? Franchement, c'est fou. Et tu sais, après, je me dis, bon, je préfère avoir un homme qui me demande « Qu'est-ce que toi et les enfants vous faites? » Tu vois, demande comment vont les enfants au lieu de « Est-ce qu'ils dorment? » Car mes enfants sont ma vie. Ouais, accepte juste cette défaite. Je ne sais même pas ce que tu dis. Accepte cette défaite. D'accord, continue. D'accord, donc je fais des rencontres et je suis maman et je me suis dit que j'allais partager mes conseils sur mes critères de rencontre. Oh non, une mère célibataire qui parle de ses critères. On aura tout vu. Ça me motive,
Ça rend les choses excitantes. Ça me donne de l'espoir envers les hommes parce que j'ai des critères élevés et je comprends que tout le monde ne les remplit pas. Et c'est pas grave, ça me va très bien. Voici quelques conseils pour les rencontres. Les filles, écoutez bien. Numéro 1, surtout quand il s'agit d'un premier rendez-vous, je ne vais pas dîner au restaurant lors d'un premier rendez-vous. Non, madame, c'est ma... On dirait que je parle comme Shay qui adorait Eva. Elle en parle aussi. Parce que c'est mon temps de repos. C'est mon moment du soir. Je suis détendue. Je veux juste me détendre et je n'ai pas envie de passer du temps avec un inconnu. Je ne veux pas finir ma soirée avec un inconnu. Je veux dire, ça ne me semble pas être un bon moment, donc je n'irai pas dîner pour un premier rendez-vous. Ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxièmement, pas d'alcool. Je ne devrais pas boire ni consommer de substances qui altèrent l'esprit si j'essaie de... Oui, d'accord. Encore une fois, le premier rendez-vous sert vraiment juste à savoir si tu es attiré par lui. Le reste peut venir plus tard. Donc, en tant que mère célibataire, tu devrais coucher à tout va. Ça devrait être cadeau. Je veux dire, tu n'as pas beaucoup de temps. Alors, autant coucher dès le premier rendez-vous si le gars te plaît. Apprends à connaître ce gars. Si je dois boire pour ça, on ne devrait pas être en rendez-vous. D'accord, donc ça veut dire que les premiers rendez-vous, c'est super. Les déjeuners, les rendez-vous déjeuners, c'est super aussi. Et puis, deuxièmement, 10 fois sur 10, je ne paierai pas lors du premier rendez-vous. Non, 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 non. Les femmes, j'ai l'impression que vous profitez déjà de ma présence, de mon temps et de mon attention. On apprend à se connaître. Et je ne sais pas, je peux à peu près tout faire. Je peux donner la vie, je peux trouver un travail, je peux payer l'addition. Mais je pense que pour que l'homme se sente valorisé et apprécié, il doit aussi avoir lui aussi quelque chose à apporter. Et c'est l'une des grandes choses chez les hommes. Ce sont des pourvoyeurs. Les hommes sont des pourvoyeurs. Ils aiment ça. Oui, et elle va s'attendre à ce que tu subviennes aux besoins de Dequan, son enfant. Donc, tu sais, c'est comme... Et ils aiment donner et ils adorent donner. Ça les rend heureux de donner. Alors laisse-le le faire pour toi. Laisse-le faire. S'il veut le faire, mais il y a une différence entre, disons, accepter parce qu'il en a envie et s'y attendre parce qu'il y est obligé. Payer l'addition, surtout lors du premier rendez-vous, et montrer qu'il est un gentleman, montrer qu'il est galant. Et ça, d'une part, ça remonte le moral, du moins pour moi, de savoir qu'il y a de bons hommes dehors et qu'ils ne sont pas tous pareils. Tu comprends? D'accord. Et troisièmement, je dirais de poser les questions difficiles comme si tu étais en mode observation. Tu vérifies pour voir si ce gars-là est... Oui, cette femme va finir seule car elle arrivera avec une liste d'exigences. Par exemple, si j'étais mère célibataire, tu vois, c'est l'énergie que tu veux transmettre. Avec moi, c'est simple, bébé. Pour toi, ce sera facile. Rendons la rencontre aussi simple et facile que possible. Lui poser plein de questions ne va pas faire ressortir le meilleur de lui, tu vois. Donc, d'accord, les mères célibataires, prenez ça, digérez-le. Désolé pour la situation dans laquelle tu es, mais tu l'as choisi. Mets un j'aime sur la vidéo, abonne-toi et on se retrouve la prochaine fois.